Voici comment faire un décompte vintage dans DaVinci Resolve. Alors, je suis sur la timeline, je vais aller dans Effets. Dans Effets, je vais aller dans Effets et je vais prendre Composition Fusion que je vais glisser sur la timeline. Et je vais vérifier que ma composition fusion fait 5 secondes. Donc ici, je vois au niveau du deuxième chiffre la durée. Là, je suis à 5 secondes. Je vais maintenant aller dans Fusion. Alors, je vais faire glisser un nœud texte que je vais connecter à mon MediaOut. Ici, dans la zone de texte, je vais faire un clic droit, Expression. Ici, dans la zone de texte, je vais taper Sail, ouvrez la parenthèse, 5. J'ai 5 secondes, donc à 5 moins le temps, time, divisé par 25, car j'ai 25 images par seconde dans ma timeline. Et maintenant, si je regarde déjà le fonctionnement, j'ai bien un décompte qui commence à partir de 5. Alors maintenant, je vais grossir la taille des caractères et je vais le passer en noir. Alors pour créer un volet radial, je vais avoir besoin d'un nœud 3D, Shape 3D, et d'un render 3D que je vais connecter. Je vais mettre mon render 3D ici, donc je vois que j'ai un carré, c'est pas ce que je souhaite. Je vais donc sélectionner mon Shape 3D, et ici à la place de plane, je vais choisir Cylinder. Alors je vais glisser le shaper dans la fenêtre ici pour qu'on voit quelles sont les modifications quand on va modifier les paramètres. Donc je vais diminuer la hauteur. Donc on a un cylindre. Hein. On est à 0. Et là je vais cliquer sur bas ou haut, puisque sur un cylindre on a deux sections. Donc j'ai maintenant mon disque. On voit qu'il n'est pas très fin. Donc ici je vais augmenter au maximum. Maintenant, pour mettre mon disque en 2D, je vais aller cliquer ici et sur les X dans rotation, je vais entrer 90. Pour créer mon volet radial, maintenant je vais pouvoir jouer ici avec l'angle, mais je vois que ça ne démarre pas en haut ici, donc je vais aller dans Transformation et au niveau des Z, je vais mettre 90. Et maintenant, si je regarde, ok, mon volet radial commence bien en haut. Alors maintenant, je vais faire l'animation du volet radial. Donc, je me remets ici. Mon curseur est au début du plan. J'ajoute une image clé. Je me déplace à 25 images, ce qui correspond à 1 seconde. Et je bouge mon curseur, ce qui me crée une autre image clé. Je vais maintenant renommer mes nœuds en appuyant sur la touche F2. Maintenant, je vais connecter mon premier volet radial à mon texte. Je vais prendre le connecteur et le mettre ici, ça me crée un merge. Pour l'instant, on ne voit rien parce que je dois mettre le render en arrière-plan. Et le texte en premier plan, donc sur la flèche verte. Maintenant, je vais déplacer mon curseur. Alors maintenant, mon disque est trop grand. Je vais donc sélectionner mon volet blanc. Et ici, dans Rayon, je vais aller ajuster la taille à ce que je souhaite. Alors j'ai besoin maintenant d'avoir un autre volet en dessous du premier qui va se déclencher à la 25e image. Donc je vais prendre mes deux nœuds ici. Je vais faire copier, coller. Je vais les renommer. Et je vais aller changer la couleur.
Je vais positionner maintenant mon curseur à la 25e image. Je vais sélectionner mon volet gris qui doit se trouver en dessous. Je vais cliquer ici sur image clé. Ici, je vais aller n'afficher que les outils sélectionnés. Et dans mon volet gris, j'ai mes images qui apparaissent. Je fais un petit carré de sélection et je déplace pour que ça démarre à la 25e image. Je referme. Maintenant, je dois relier mon volet gris. Donc je vais faire un petit peu de place. Je vais prendre le curseur et je vais me connecter ici, ce qui me crée un merge. Je vais inverser le sens pour avoir mon volet gris en arrière-plan et mon volet blanc en premier plan. Regardons le résultat maintenant. Je vois mon disque gris qui s'ouvre ensuite. Il me reste maintenant à répéter l'opération pour toutes les secondes. Maintenant, je voudrais créer une ligne horizontale et une ligne verticale. Je vais donc prendre un arrière-plan. Je vais le mettre en transparent. Je vais prendre un outil Paint. Je vais connecter mon arrière-plan à mon Paint. Je vais cliquer ici pour faire une droite. Je vais mettre un premier point. Je vais appuyer sur la touche majuscule pour créer une droite. Je vais ensuite aller ici dans la commande de pinceau, mettre en net. Je vais mettre ma couleur en noir. Et je vais réduire la taille. Comme ça. Ensuite, je vais connecter mon Paint à l'outil texte, ce qui me crée un merge. Mon Paint étant sélectionné, je vais ajouter un transform qui se connecte automatiquement. Au niveau de mon transform, je vais aller modifier les Y pour positionner ma ligne là où je la souhaite. Je vais ensuite copier mes 3 nœuds, les coller. Je vais sélectionner mon transform et je vais entrer 90 dans l'angle. Je vais connecter mon transform à l'autre transform. Alors on va faire un peu de ménage. Et toujours avec mon transform sélectionné, je vais positionner ma ligne là où je la souhaite. Pour terminer, je veux ajouter 2 cercles autour de mon disque. Je vais prendre donc un nœud ellipse. Je vais prendre un nœud background. Je vais connecter mon ellipse à mon background. Le background est noir, ça me convient. Je prends donc l'ellipse. Je vais décocher opaque. Alors, on va mettre le background ici. Et je vais augmenter l'épaisseur de mon trait. Je vais maintenant déplacer mes nœuds ici. On va faire encore un peu de ménage. Et mon cercle apparaît autour de mon disque. Pour ajuster la taille de mon ellipse, donc je vais sélectionner le nœud ellipse. Je vais aller ici. Alors, on doit modifier la largeur et la hauteur en 2 curseurs. Donc une petite astuce, je vais faire un clic droit, je vais cliquer sur expression et là le petit plus, je vais le mettre avec largeur, ce qui me permet avec un seul curseur d'adapter la taille de mon ellipse. Je vais maintenant
dupliquer mon ellipse pour en avoir une deuxième. Voilà le résultat final. Alors si on veut ajouter un effet vieux film, je vais aller dans Effets, je vais cliquer sur OpenFX. Dans Recherche, je vais taper Fi. Voilà, je vais glisser. Et on obtient un effet sympathique. Hein. On peut travailler les paramètres pour augmenter les défauts.